est-ce que je vais voir le bout un jour en fait? J'avais juste envie de dormir, envie de faire autre chose et c'est vrai que je m'écoutais pas trop à ce moment-là. Vraiment, le premier semestre, ça a été le pire. En fait, je voyais pas le bout et en même temps, je m'obstinais absolument à continuer. Et d'un côté, fallait pas faire ça, mais d'un autre côté, je le regrette pas non plus parce que je pense que c'est puisque j'ai fait ça que j'ai eu des bons résultats. Du coup, bah, viens, comme tu sais, comme d'habitude, moi, ce que j'aime bien, c'est repartir un peu, remettre en contexte un petit peu bah, la personne que j'invite pour ceux qui nous regardent. Donc, viens, on repart un peu, du coup, dans ton lycée et on voit un petit peu qui t'étais à ce moment-là et pourquoi tu es allé en médecine et ainsi de suite. Donc, raconte-moi un petit peu, déjà, ton lycée, comment ça se passait? Est-ce que tu étais déjà une très bonne élève? Est-ce que tu avais déjà ta méthode? Et pourquoi médecine? Alors moi, au lycée, j'ai toujours été très bonne élève, je pense. En tout cas au collège, arrivé au lycée, en seconde, j'ai pas fait grand-chose et j'ai réussi à avoir de très bonnes notes. Le seul truc, c'est que j'étais dans une classe, en fait, j'étais en classe européenne anglais. Donc c'est une Ouais. classe à laquelle on accède sur dossier dans mon lycée. Et c'est vrai que j'étais toujours entourée de très bons éléments, puisqu'ils avaient pris en fait en fonction des meilleurs dossiers. Et arrivé en première, moi, j'ai commencé à un peu perdre le fil en sachant que j'ai fait la filière S du coup, alors que je suis Mhm. pas forcément hyper scientifique, au contraire, je suis très littéraire. Et je me suis retrouvée en fait autour de très bons éléments qui étaient pour leur cas très scientifiques. Et j'ai commencé à un peu galérer, franchement, on peut le dire, dans ces matières-là au lycée. J'avais du mal à avoir la moyenne, franchement, et je pense qu'on n'a pas passé le bac. Pour moi, en maths, ça a été peut-être un soulagement, parce que bah, du coup, pas besoin de revivre en fait toutes ces révisions de maths. Mais sinon, à côté de ça, j'étais quand même assez bonne élève, surtout en histoire, en français, en langue. Je suis assez curieuse de base, donc ça s'est plutôt bien passé pour moi. Ouais, en fait, t'étais déjà scolaire, t'étais déjà dans le mood Ouais. de bosser, t'organiser, prévoir à l'avance, tout. Ouais, c'est ça. J'étais vachement organisée dans mon travail. Et puis même si en seconde, j'en faisais pas deux, vraiment quand je me suis rendu compte en fait que je commençais à galérer, quoi, j'ai vraiment commencé à bosser. Et parfois, c'était un peu saoulant de voir que moi, je révisais 4-5 heures pour un DS, alors qu'il y en avait, ils lisaient une fois leur cours. Et puis au final, je me prenais une bâche et pas eux. Mais j'étais très organisée et je bossais beaucoup quand même. T'as réussi à avoir cette année, donc même sans bac, peu importe, Oui. t'as réussi. Et du coup, tu sais, il y a toujours cette question du petit été avant la première année. Et là, c'est un peu le grand débat. Est-ce qu'on travaille à fond? Est-ce qu'on se prépare à fond pour être sur les starting blocks à la rentrée de passe du coup? Ou alors est-ce qu'on prend son temps? Est-ce qu'on profite à fond? Est-ce qu'on remet tout ça à la rentrée justement? Toi, t'es de quel team? Moi, j'étais moite-moite parce que pendant mon année de terminale, j'ai fait une terminale santé. Donc, en gros, pendant chaque vacances scolaire en terminale, j'allais à la prépa, pendant laquelle, en Ok. fait, une semaine, ils me donnaient des cours de passe. Donc, enfin, c'était PACES à l'époque. Ils me donnaient vraiment les cours de PACES, les mêmes que ceux qu'ils donnaient à leur première année. Donc, j'avais fait une bonne partie du programme et ma terminale santé continuait, en fait, une semaine en été. Donc, on va Ok. dire que j'ai été à cette semaine et ensuite j'ai pris quand même des vacances. Enfin, c'était hyper chill, mais on va dire que pendant tout l'été, j'ai quand même continué de bosser tous ces cours en fait que j'avais appris pendant ma terminale santé parce que je savais qu'ils allaient me servir incessamment sous peu et puis je voulais pas que ça ait servi à rien en fait. Donc, j'ai continué de les apprendre pour les mémoriser. Mais c'était Ok. très chill quand même. J'ai pas fait de pré-rentrée et bah, je me suis pointée à la rentrée comme tout le monde, quoi. Ok. T'étais inscrite au tutorat aussi à côté de la prépa ou juste la prépa? J'étais inscrite, j'ai pas repris la prépa pour ma deuxième année, enfin ma première année, quoi. J'ai juste fait la Ouais, terminale ouais. santé et après je me suis débrouillée toute seule avec le tutorat. Ok, en vrai, c'est intéressant comme raisonnement. C'est vrai que avec la réforme et tout, il y avait une telle incertitude que c'était pas mal comme réflexion. Ouais, j'avoue, après coup, c'est intéressant comme réflexion. Ben, Et du coup, comment tu l'as vécu ta rentrée? Tu dis, bah, t'es rentré comme tout le monde, mais chacun la vit un peu différemment. Sa rentrée, c'est normal. Tu sais, tu rentres dans un nouvel environnement, oui. enfin, tu rencontres des nouvelles personnes, c'est des nouveaux cours, enfin, plein de choses qui changent en fait. Comment tu l'as vécu toi, ta rentrée? Ben, on va dire que je savais à quoi ça allait ressembler. Très rapidement, en fait, je Ouais. savais que les cours, ils étaient énormes et que très rapidement, ils allaient s'enchaîner. Donc, je me suis mise tout de suite à bosser et j'ai peut-être fait quelque chose qu'il faut pas. Sur le coup, je pense qu'il fallait pas, mais en même temps, je regrette pas non plus de l'avoir fait. C'est que j'ai direct foncé, en fait. Alors que le premier semestre, c'est un super grand marathon. Donc, Ouais. j'étais un peu fatiguée à la fin, mais c'est vrai que dès la rentrée, j'ai bossé à fond.
Et je me suis assurée en fait de savoir, de connaître hyper bien les premiers cours de l'année parce que je savais que ça allait s'enchaîner, que j'allais peut-être pas forcément avoir le temps de revoir autant de fois que je voulais ces cours-là. Je savais la longueur de ce qui m'attendait derrière et encore une fois, c'est pour ça que pour moi, la terminale santé, ça m'a aidé. En fait, je savais direct Hmm. qu'il fallait se mettre dedans et j'ai pas été surprise par la masse de travail. Donc, c'était beaucoup de boulot, mais en même temps, j'étais pas forcément sous pression directement. C'était assez. Je vais pas dire que c'était chill parce que je bossais beaucoup, mais c'était, Non, quand même. émotionnellement, quoi, j'appréhendais pas. Ok, bah ça c'est vraiment aussi particulier à toi, dans le sens où nous, sur le compte Insta, on reçoit vraiment plein de gens, surtout maintenant avec la novembre rose, le mois de novembre qui est difficile et tout, des gens qui disent, ouais, moi j'ai démarré sur le starting block. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait trop de cours, je savais pas vraiment m'organiser, et du coup, je me fais dépasser, je prends du retard. Comment tu faisais toi pour genre partir à fond, mais quand même gérer la quantité en fait? Ben, c'est parce que déjà, les cours, je les voyais pas pour la première fois. Parce que vraiment, les cours Ouais. que j'ai fait en terminale santé, c'était exactement les mêmes. Et même s'il y a eu la réforme, ils n'ont pas tant changé que ça, exception faite de un ou deux cours. Donc les cours, quand je les lisais, je les avais déjà appris une fois en terminale, voire deux pendant l'été. Donc j'étais pas trop perdue. Et après, j'avais un emploi du temps hyper strict. Donc dans ma fac, ils avaient divisé l'amphidépasse en deux. Il y avait la moitié qui allait le matin et la moitié de l'après-midi. Donc moi, Ah j'allais oui. l'après-midi et le matin, je me levais à 7 heures. À 8 heures, je commençais à bosser jusqu'à midi et je faisais vraiment que ça. Ensuite, j'allais en cours. Je rentrais, il était peut-être 17-18 heures en fonction de l'emploi du temps. Et je recommençais à bosser jusqu'à 21 heures 22 heures au début du semestre, histoire de quand même me laisser genre une petite heure le soir tranquillou. Mais c'est vrai que j'étais très organisée. Et, voilà, j'avais déjà vu les cours une fois. En fait, je savais comment les apprendre. Je me suis pas tout de suite laissée emporter par la masse et puis par le flot en fait d'informations. Donc là, tu m'as détaillé un petit peu. Est-ce que tu avais une journée type que tu faisais vraiment tous les jours? Bon, peut-être pas le week-end, tu l'adaptais un petit peu, mais... Ou alors est-ce que tu laissais un peu de variable? Non, j'avais une journée type. Vraiment, d'ailleurs, en passe, il n'y a pas de week-end. Oui, enfin... J'ai jamais fait la distinction entre le lundi et le dimanche. C'était la même chose pour moi, à part le vendredi soir où mon copain venait à la maison et c'était vraiment le moment de chill. Mais sinon, ça a Ouais. toujours été genre les mêmes jours de la semaine pour moi. D'ailleurs, ça a été vraiment cool de retrouver mes week-ends cette année. Mais sinon, j'avais vraiment cette journée type. Après, elle a été bien bousculée parce qu'on est rentré en cours en distanciel. Et je pense que c'est à la fois ce qui m'a sauvé, le distanciel, et à la fois ce qui m'a un peu perdue pendant mon premier Ouais, ouais. semestre. Parce que c'est vraiment le moment où en fait on s'oublie totalement et du coup donc ma journée type en passe elle était quand même au début de l'année assez cool. Je sortais de chez moi, je devais m'habiller. Quand c'était en distanciel, c'était plus du tout la même chose. Je me levais, il Mm. était 6 heures, voire 5 heures avant les partiels parce que ben, chaque minute, elle comptait pour réviser. Je commençais à bosser dans l'heure qui suivait, il y avait pas de temps et je me disais, bah, c'est pas grave, tu déjeuneras en révisant, de toute façon, tu es chez toi. Je me disais, bon, au pire, tu restes en pyjama ou t'enfiles un jogging, c'est pas grave, il y a personne qui va te voir, te maquille pas, c'est pas grave. Et on prend Ouais. plus trop ce temps pour nous. Et du coup, c'était non-stop en fait. J'avais 1 heure le midi où je mangeais, 30 minutes le soir pour aller prendre ma douche, manger vite fait, et puis c'est tout. Ok, ouais, donc du charbonnage Ah non-stop, ouais. quoi. Ouais, ouais. Et Ah, puis ok. c'est pas bon, hein. Je le dis direct, c'est pas Ouais. la bonne méthode. Donc, ça, c'est sûr. Après, ça dépend de chaque étudiant, hein. À la prépa, t'as toujours ce moment où t'attends que quelqu'un pose la question parce que toi, t'as un peu honte de la poser. C'est ça. Tu te dis, Et allez, t'es il y en a trop bien content quand un qui est quelqu'un la aussi pose. con que moi. Il faut. Ok. Et du coup, comment t'organisais tes révisions? Parce que ça, c'est un peu l'organisation de toutes tes journées. Mais comment t'organisais tes révisions de cours? Tu sais, genre pendant le mois de révision avant le concours du S1, par exemple. La méthode DJ. Jusqu'au bout et depuis le début, la méthode DJ. Je suis quelqu'un qui aime pas du tout apprendre par cœur. Je suis pas une machine. Quand on me passe un poly qui fait 10 Ouais. pages, je peux pas le lire une fois, l'apprendre et le retenir. C'est pas possible. Donc, il me fallait vraiment des répétitions. Donc, je faisais le J0 au moment où je voyais la vidéo pour la première fois. Je revenais pas dessus après dans la journée parce que j'avais pas le temps. Je faisais un J2, un J4, un J7, un J10 si besoin, un J15 et ensuite toutes les 2 semaines tous mes cours, sauf les cours de physique et de maths. Donc en gros, je faisais ça avec la biochimie et puis la biocelle parce que c'est pas applicable, je trouve, à des matières calculatoires. En fait, j'avais pas du tout
j'avais pas du tout le temps en fait de faire de la physique ou des maths comme je travaillais mes autres cours. Donc je Ouais. faisais comme ça pour ces deux matières et j'avoue que les maths c'était souvent le matin. J'ai un peu délaissé cette matière pendant mon premier semestre et je m'y suis remis vraiment un mois avant le concours parce que j'avais fait une spé maths, enfin dans ma fac en tout cas, c'est beaucoup de statistiques et des tests et c'était pas des trucs trop durs à comprendre, juste j'avais pas envie, genre j'avais un peu la flemme au moment où, au tout début du semestre. Donc je me suis dit, eh ben, tu feras ça vraiment à la dernière minute parce qu'au final, il suffisait de faire deux, trois fiches, de les apprendre et puis c'était gagné, quoi. C'était pas un problème de compréhension pour moi. La physique, c'était plus compliqué. J'ai essayé, je me suis accrochée à cette matière, franchement. J'ai J'ai- essayé. C'est un peu ça, franchement, en sachant que c'est la bête noire de tous les étudiants de la Ouais, fac. C'est très, très ouais. compliqué chez nous. Du coup, j'ai essayé de la bosser au début du semestre. Ensuite, il y a eu un grand moment de passage à vide où vraiment je lisais les cours, je faisais l'école du tuto et ça s'arrêtait là. Enfin, j'avais vraiment du mal à m'y mettre parce que je captais rien. Je ne savais pas faire les calculs. À chaque fois, c'était faux. Je ne comprenais pas pourquoi. Ça me saoulait. Et je pense que peut-être 3 semaines avant les partiels, je me suis imposé 2 heures de physique tous les soirs. Bon, j'ai pas eu une bonne note, mais ça m'a permis quand même de gruger un peu. Donc, franchement, je ne saurais pas comment aborder Ok. cette matière. Je l'aime pas, elle m'aimait pas. Voilà, c'était... C'est bon, t'es fâché contre la physique Ah là. ouais, de fou. Alors, en vrai, je pense que c'est vraiment 80% des passes, Oui, hein. Enfin, oui, oui. c'est quasiment inévitable. Attends, moi je voulais revenir par rapport à ta méthode DG, je voulais revenir sur un point qui peut arriver en fait pour pas mal de gens qui utilisent la méthode DG. Des fois, elle n'est pas adaptée 100% à soi. Déjà, il y a des gens qui ont besoin d'adapter un peu les J en fonction d'eux et aussi par rapport au fait de, imagine, tu as un imprévu un jour et tu peux pas suivre ta méthode DG comme prévu. Est-ce que ça t'est arrivé? Et si oui, comment tu gérais ce moment-là? Jamais. Pas d'imprévu. Tout... Pas d'imprévu? Non, non, non. Mes Enfin, parents... tu dis que t'es pas une machine, mais bon, quand même un peu là, hein. Oui et non, en fait. C'est ça le truc, c'est Ok, que je bossais comme une machine, mais à côté de moi, j'avais des potes qui vraiment, genre, dans leur tête, c'était des machines parce qu'ils lisaient les cours, ok, ils les ouais. retenaient. Moi, au bout de la quatrième lecture, je n'avais toujours pas retenu le cours à 100%. Et je me disais, c'est pas possible, tu as vraiment besoin de le voir plus. Donc, je continuais, je continuais, je continuais. C'était de l'acharnement, clairement. Après, ça a marché. Heureusement, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que là-dessus, c'était hyper calibré mon emploi du temps. Et il n'y avait pas d'imprévu parce que mes parents, je leur avais dit, enfin, c'est pas possible. Il n'y avait pas l'anniversaire du tonton le dimanche après-midi. Moi, je venais pas. C'était le dimanche, j'avais Ouais. des trucs à faire. Et du coup, viens, on parle de moments plus difficiles. Tu disais que justement c'était un soutien pour toi. Raconte-moi ton moment le plus difficile pendant cette année. Alors franchement, j'ai un gros blackout genre sur mon premier semestre parce que je pense que c'était vraiment celui que j'ai le plus mal vécu. Après, j'étais pas le genre de nana à vraiment être au fond du fond quand j'avais un mauvais résultat au tutorat. C'était pas Ok. ça mes moments difficiles. Je pense que mes moments difficiles vraiment c'était tous les matins quand je me levais à 5 heures, que fallait que je me lève quoi, qu'il n'y avait pas le temps Ouais. et qu'il fallait que j'ouvre mon classeur et que je fasse des maths. Ça, c'était Ah dur ouais. en fait. Genre, et puis de Ouf. savoir que enfin, ça allait se passer comme ça tous les jours. Et vraiment, alors au départ, tu le fais, tu te dis, je le fais pour ma deuxième année. Et plus tu continues, en fait, plus tu réalises que ça fait des jours et des jours et des jours que tu le fais et que ben, il en reste encore plein. Et là, ça commence à vraiment être compliqué mentalement parce que tu te dis, ben, est-ce que je vais voir le bout un jour en fait? J'avais juste envie de dormir, envie de faire autre chose et c'est vrai que je m'écoutais pas trop à ce moment-là. Vraiment, le premier semestre, ça a été le pire. En fait, je voyais pas le bout et en même temps, je m'obstinais absolument à continuer. Et d'un côté, fallait pas faire ça, mais d'un autre côté, je le regrette pas non plus parce que je pense que c'est puisque j'ai fait ça que j'ai eu des bons résultats. Eh oui. Mais Oui. c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me demande, ben, je sais pas trop quoi dire parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire à ce semestre-là. C'est souvent ça le problème. Enfin, c'est souvent le crash test du S1. C'est souvent à la fin du S1 qu'on réalise tout ce qui va pas et que là, c'est le moment où c'est super important de faire un point général sur bah, le début de cette année, c'est-à-dire genre comment est-ce que je travaille mes cours, est-ce que je suis assez efficace, est-ce que je peux faire mieux, enfin, se remettre en question en fait. Je pense que c'est super important. C'est ça. J'imagine que tu l'as fait pour toi aussi pour avoir un S2 plus, on va Oui. dire, plus en phase avec toi-même et peut-être
et peut-être plus chill, pas dans le sens facile, dans le sens où tu te connais en fait. Tu te C'est connais et ça. tu sais comment bosser, quoi. Oui, oui. Puis même les matières du deuxième semestre me plaisaient beaucoup plus. Hmm. J'ai pris des pauses, alors qu'au premier semestre, je n'ai pris sincèrement qu'une pause sur Ah tout le premier ouais, semestre pour aller ah faire ouais. un après-midi les cadeaux de Noël. C'était genre Ok. vraiment la Et encore, pause c'était à la fin ultime. alors. C'était à Ouais, la fin ouais. en plus du S1. C'était Ah ouais. vraiment à une semaine, 2 semaines des partiels. Et non, en fait, je dis une bêtise parce que 3 jours avant les partiels, pendant ma semaine de révision, 3 jours avant, j'ai décidé que je ne voulais plus. Et j'ai dit, je m'en fous, je fais plus. Ok. Alors, j'ai pris 4 jours. Non, 3 jours et demi. Les 3 jours avant les partiels, vraiment les 3 derniers, où je pense que tout le monde était en train de charbonner. Et en fait, moi, j'étais là, je veux plus, je peux plus. J'étais dans mon lit, je regardais les métabolismes qui étaient accrochés à mes murs. Je les lisais, mais j'étais hyper passive, j'étais plus du tout là. Et vraiment, je suis arrivée au partiel, j'étais très très heureuse d'y aller. Je me suis assise, j'ai sorti mon stylo, j'ai dit, faites venir le sujet, qu'on en termine. Vraiment, j'ai dit, On dirait un procès, genre faites venir ah ouais, l'accusé et c'est on y va, clair. quoi. J'étais clairement au tribunal, j'étais en mode, allez, laissez-moi faire mes croix, remplir mes petites cases. Et je me posais même pas de questions. Après, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours été très intuitive dans mes QCM. Si je le disais et que je sais pas, soit je voyais l'erreur, à ce compte-là, je cochais pas, soit je voyais genre le piège, à ce compte-là, je faisais en sorte de répondre correctement. Quand je ne savais pas, vraiment, c'était au feeling. Et j'ai toujours fait ça au col du tutorat parce que je lisais uniquement mes cours. Donc au final, je me disais, si ça te gêne, c'est que ça sonne pas bien, c'est que tu l'as pas lu comme ça. Donc, Ouais. je me faisais confiance et clairement, j'ai rempli. Je me suis même pas posé plus de questions que ça. Si ça allait pas, eh ben, je cochais pas et je suis partie. Et après, c'était les vacances. Ok. C'était trop bien. Délibéré. Ouais, C'est c'est bon. ça. Comment tu faisais, justement, on en parlait de ça juste avant, dans les moments difficiles, comment tu faisais pour justement trouver la force le matin de te lever si tôt, faire des maths tous les jours? Je dormais avec ma Ça paraît calculette. hardcore hein, quand je le raconte comme ça, mais où est-ce que tu as trouvé la force et comment tu faisais pour te remotiver quand vraiment tu avais la flemme, quoi? Je dormais avec ma calculette. Elle était là. Genre, en fait, j'ouvrais les yeux, il y avait mon classeur qui était à côté de moi dans mon lit que j'avais pas voulu dégager la veille, je le voyais. Il était là. Mon copain, il est venu dormir une fois chez moi. Il met sa tête sur l'oreiller. Il me dit, mais pourquoi ta calculette, elle est sous ma tête? Et je me dis, ah, oups. Mais vraiment, en fait, je vivais dedans. J'étais à un point où je m'habillais plus. Je révisais dans Ouais. mon bureau, enfin sur mon bureau. Quand il n'y avait plus de place sur mon bureau, je prenais mon classeur, je me foutais sur mon lit. C'était le bazar. Il y en avait partout. Je ne pouvais pas, ne pas le voir. C'était là, il fallait que je m'y mette, quoi. Il n'y avait pas de Ok. quoi. De toute façon, c'était le bordel. Je pouvais faire que ça. Ok, donc en fait, t'étais pas submergé par qu'il y en ait partout tout le temps. Au contraire, ça te motivait, toi, c'est ça? Alors, je ne vais pas dire que c'est la super motivation parce que je m'y mettais pas de bon cœur, mais en tout cas, Ouais, c'était là, il fallait ok. que je le fasse, quoi. Donc, je me levais, puis j'ouvrais, puis je faisais ce que j'avais à faire. Parce que plus vite plus vite on le fait, plus vite c'est terminé, plus vite on est tranquille, on peut aller se coucher. C'était Ouais. ma méthode. Tout ce qui est fait aujourd'hui, c'est pas à faire demain, et mieux j'avance. Moi, je trouve que c'est une mentalité d'athlète là que tu as eue là. Oh, oh non, parce En que mode, franchement, bah si, dans le sens, je donne tout, mais ça, au final, genre par exemple pour un athlète qui court ou je sais pas, je donne tout ce que j'ai et si je gagne pas, c'est pas grave, au moins j'aurais appris sur moi et j'aurais tout donné, tu vois. ah bah, ça Et dépend de quel c'est un athlète. peu, Il y en a qui sont hyper compétitifs quand même. c'est vrai, mais je veux dire dans le fond, c'était persévérance et méthode, let's go quoi. Il y a pas le temps de réfléchir, pas le temps d'imaginer si ça marche pas, si ça. J'ai déjà un plan de secours au Ouais, cas c'est où, ça. donc c'est pas ma vie qui est en jeu, donc j'ai pas ce stress qui est lié à ça. Mais par contre, je veux quand même atteindre l'objectif, donc je donne tout pour quoi. Ouais, en fait, je me suis pas dit, et si tu n'y arrives pas, et si tu y arrives, je me suis dit, t'es là, t'as ta méthode, t'as tes cours, tu les apprends, et puis tu verras bien. Je me suis pas Hmm. posé tant de questions que ça. Et c'est vrai qu'à la fin, je me suis quand même dit, bah, pourquoi toi et pas un autre? Parce que bah, pour le coup, moi, je voyais pas vraiment. Enfin, j'étais à l'oral, j'étais pas hyper intelligente, enfin pas plus que d'autres. J'avais pas une mémoire meilleure que celle des autres. Enfin, ce que je disais, moi j'avais des potes, ils apprenaient leurs cours 10 fois mieux que moi. Hmm. Et pourtant, bah ça l'a fait. Bon, pour mes potes aussi, ça l'a fait. Mais vraiment, il y a des moments, en fait, je me dis pas que c'est la chance, non, mais je me dis que je sais pas trop pourquoi. C'est parce que j'ai bossé, mais il y a plein de gens qui ont bossé. C'est juste que ben peut-être aussi le facteur chance. Au concours, j'ai eu des questions qui me revenaient, alors Ouais. qu'il y en a, ils ont pas aimé comment c'était formulé ou sur quoi c'était tombé. Enfin, je sais pas.
Ok. On peut jamais tout enfin, on peut jamais tout prévoir sur une année de passe. Mm. Pour Non, bien sûr. moi, il y a personne qui apprend ses cours dans leur totalité et personne n'est incollable. Vraiment, genre ça, c'est un mythe. Les élèves, alors oui, il y en a qui sont très bons, hein, mais pour moi, le mythe de l'élève qui a tout appris et qui sait tout sur tout, c'est impossible. Je pense qu'on apprend tous du mieux qu'on peut. Et vraiment, après, c'est le facteur chance. Quand tu arrives devant ta feuille, moi, j'ai fait des impasses, elles ne sont pas tombées, hein. J'ai eu de Ouais, la chance. c'est de la chance, ouais. Non, mais oui. Euh, Quel serait ton conseil numéro un pour un lycéen qui va entrer en passe l'année prochaine? Une bonne méthode. Il faut avoir une bonne Ouais, méthode. Il faut savoir comment apprendre un cours avant d'arriver en passe. Parce que c'est pas une fois que ça va commencer qu'on va se demander devant notre feuille comment est-ce qu'on va apprendre tout ça. Il faut clairement. vraiment une bonne méthode de travail. Et à côté de ça, je pense qu'il faut un plan B. Enfin, alors après, moi, j'ai déjà entendu dire des gens te fatigue pas à trouver un plan B, ça va moins te motiver. Mais moi, au contraire, ça m'a vraiment rassurée de savoir que j'avais ce filet de sécurité. Au pire, je ferais autre chose. Enfin, c'était pas la fin de ma vie, Ouais. même si j'avais très envie de faire ça. Enfin, on trouve toujours autre chose. C'est pas, il n'y a pas un seul métier pour une seule personne, c'est pas possible. Donc, ce Mm. filet de sécurité. Et après, ben, faut juste s'y mettre. Faut se rendre compte que voilà, c'est pas forcément une année où on va faire plein de soirées, mais si derrière, si ce qu'il y a derrière te passionne, vraiment, il n'y a pas de raison que ce soit pas toi, parce que regarde, c'était moi, c'était le cas de plein d'autres. C'est franchement, tu y vas, tu fais ce que tu as à faire, et puis tu constates comment ça se passe derrière. Écoute, Ilona, franchement, j'ai kiffé notre discussion là, ce petit podcast, c'était vraiment sympa. Je te remercie d'être venu. Et je pense qu'on va être encore amené à se voir plusieurs fois, peut-être en live, on verra ça plus tard. En tout cas, plaisir de t'avoir eu au podcast. J'ai hâte de faire tous les trucs qu'on a prévu de faire ensemble aussi. On a des dingueries à vous proposer dans pas longtemps. On en parlera plus tard. Et écoute, moi, je te souhaite en tout cas de réussir ta... Bon, je n'ai pas de souci que tu vas réussir ta P2, mais te régaler en P2 surtout. Peut-être justement profiter de tes week-ends, des soirées, tout ça, que tu n'as pas pu profiter en P1. Et je te dis à très bientôt. Et ben merci à vous. Bye.